Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les deux derniers signes qui restent. Alors excusez-moi, je suis un petit peu en retard, je sais, mais j'ai eu quelques problèmes de santé ces derniers temps, donc je vous prie de m'excuser. Alors nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de juin 2022. Donc surtout ne prenez que ce qui vous parle, hein. Si cela ne vous parle pas déjà dès le début, c'est pas la peine de forcer les choses. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage. Et puis comme je le dis souvent, eh bien vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien, que ça se passe très bien pour vous. Ici, les températures dans le nord de la France sont reparties un petit peu à la grisaille, au froid, hein, mais bon. Disons que bon, ça pourrait être pire, hein. Il a plu il y a 2 jours là à peu près, et là le temps commence à se remettre un petit peu, mais température reste fraîche, le soleil a du mal à apparaître. Voilà, alors je vais regarder ce qui est tombé donc au niveau du tarot. Donc nous avons 2 arcanes majeures, donc ça veut dire que vous allez avoir un mois qui va être très très important pour vous, hein, ce mois de juin 2022, ami Lion. Alors nous avons la force à l'envers et nous avons le battleur à l'envers. Alors c'est intéressant ici parce que donc la force va nous parler donc de, je vais vous remettre la carte à l'endroit, hein. Donc bien entendu c'est la force, le courage, hein, c'est la confiance en soi aussi quand la carte est à l'endroit, hein. Ça parle aussi la force de maîtriser quand elle est à l'endroit ses sentiments, ses émotions, arriver à dominer ses peurs par exemple. Vous voyez bien que cette femme donc elle est avec un lion, hein, donc elle maîtrise sa peur d'être avec ce lion, hein, c'est ça. Donc elle a confiance en elle et puis donc elle maîtrise ses émotions, hein. Alors à l'envers, on va nous parler de manque de confiance en soi, de doute, de crainte, hein. Ça peut être aussi l'idée qu'on a du mal à maîtriser ses émotions, ses sentiments, qu'on a du mal à s'exprimer en général, hein. On a peut-être aussi l'idée parfois de quelqu'un qui contient ses émotions, de quelqu'un qui, comment dire, qui subit les choses, qui se renferme en lui, qui a du mal à s'exprimer. Donc peut-être quelqu'un qui étouffe tout ce qui est émotion, donc ses joies, mais en même temps peut-être une certaine colère rentrée, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, cette force à l'envers. Mais ça nous parle déjà de doute, de manque de confiance en soi. On n'est pas en quelque sorte en mesure d'agir, hein, avec cette carte-là, ou en mesure de s'exprimer facilement. Voilà, on subit les choses, hein. On subit oui, des choses qui ne sont pas faciles souvent. Alors, avec le magicien, vous allez avoir donc une carte qui est très favorable, hein, quand elle est à l'endroit. Donc ça va nous parler véritablement d'avoir toutes les cartes en main pour commencer quelque chose, hein, quelque chose qui nous comment dire, qui nous appelle. Alors le magicien, bon, c'est une carte, oui, de commencement. C'est une carte où on va véritablement avoir confiance en soi, justement, c'est l'inverse, voyez, bon, quand elle est à l'endroit, hein. Avoir toutes les capacités, enfin, on sent qu'on peut y arriver, qu'on a toutes les capacités, tous les talents pour commencer une tâche, commencer un projet, hein, commencer à réaliser quelque chose, hein. Alors, ça parle aussi de l'expression, hein, le magicien, c'est aussi quelqu'un qui s'exprime face à des spectateurs, hein. Et puis c'est aussi l'idée donc de mettre de la magie,
en quelque sorte, comment je peux dire ça, d'entraîner ses spectateurs véritablement à croire en ce qu'on fait, hein, en son tour de magie. Hein, voilà. Alors à l'envers, on peut avoir l'idée ici de quelqu'un, encore une fois, qui n'a pas confiance en lui, qui doute de ses capacités, qui doute de ses talents, hein, pour commencer quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à agir, qui va avoir du mal aussi à s'exprimer. Tout à fait, comme vous voyez, ça va très bien avec la première carte. Hein. Mais ça peut aussi avoir l'idée de manipulation. C'est-à-dire que là, on va peut-être avoir quelqu'un en face de nous qui va essayer de nous la jouer. Hein. C'est un petit peu ce qu'on retrouve quelque part dans véritablement, comment dire, l'idée négative du battleur, c'est parce que le battleur, donc le magicien, c'est quelqu'un qui fait des tours, donc comment dire, qui emberlicote en quelque sorte les gens, vous voyez. Donc on peut avoir l'idée de quelqu'un qui nous ment, qui nous raconte des boniments, hein, c'est bien ça, le bonimenteur, hein, le menteur, hein, la personne qui nous manipule. Hein. On peut avoir cette idée un petit peu de se faire avoir, voilà, c'est ça. Hein. Et aussi, donc je vous ai dit, l'idée de peut-être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à, qui croit, qui pense qu'il n'a pas les talents requis, qui n'a pas l'habileté requise pour, en quelque sorte, s'exprimer ou agir. Hein. Donc, quelqu'un qui n'agit pas ou qui ne parle pas. Voilà, c'est un peu les deux sens qu'on peut retrouver quand cette carte est à l'envers. Alors, je continue. Justement, vous voyez, c'est marrant parce que vous avez quoi au milieu? Vous avez le masque. Donc, on va nous parler, oui, de quelqu'un qui ne s'exprime pas, hein, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ressent. C'est quelqu'un peut-être qui se cache, hein, comment dire, qui se protège, hein, ou ça peut être aussi quelqu'un qui ment, le masque. Hein, c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc, quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui est faux, qui ne dit pas la vérité. Donc, ça peut parler de mensonge, de tromperie. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui n'en dit pas assez, hein, qui nous laisse un petit peu sur le, comment je veux dire ça, qui nous laisse un petit peu sur le questionnement, vous voyez, qui nous pose question, on a du mal à savoir ce que cette personne pense, ce que cette personne ressent, qui est cette personne aussi. Hein. On a du mal à savoir qui est derrière le masque. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, donc c'est très intéressant parce qu'on a cette notion avec le battleur ou le magicien ici. On l'appelle le magicien dans ce jeu anglais. Hein, et ça correspond au battleur du tarot de Marseille. Alors, je continue. On a le trèfle, on a la tour, le bouquet, on a le puits, le masque, la maison, le cœur, on a l'horloge et on a le... mince, je cherche le mot. Le labyrinthe, voilà. Alors, si je regarde la diagonale, vous voyez, on a ici avec le trèfle l'idée de reprendre confiance. Hein. Le trèfle, c'est véritablement la chance. Hein. C'est saisir l'opportunité aussi, en quelque sorte. Alors, je pense qu'on a envie de se redonner une chance ici, de se redonner une chance dans un couple avec une personne, mais on ne sait pas très bien ce que cette personne pense, vous voyez. À moins que ce soit nous aussi qui portions ce masque, ça peut être aussi, puisque ici on a le labyrinthe. Alors, on est perplexe, j'ai l'impression, par rapport à quelqu'un. Peut-être cette personne ne nous parle pas franchement, n'agit pas franchement dans notre sens. Hein. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop quoi penser de cette personne. On a envie de se redonner une chance avec elle, mais en même temps, vous voyez, avec le labyrinthe, eh bien, on ne sait pas trop comment sortir de ces interrogations quelque part. Parce que j'ai l'impression que peut-être ici, on a cette femme ici qui attend le retour de quelqu'un. Mais regardez, cet homme, il est entouré de femmes. Hein. Alors lui-même, il est peut-être un peu perdu. Il ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Alors peut-être qu'il hésite entre
plusieurs femmes, peut-être 2 femmes, vous voyez. On se pose des questions, on se dit, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour moi? J'ai envie de redonner une chance avec elle, ou de me donner une chance avec elle. On n'a peut-être pas été en couple, mais bon, j'ai l'impression quand même que, peut-être qu'on a été quand même en couple ici. Hein. Je ressens quand même qu'il y a peut-être eu un passé entre ces 2 personnes. Hein. Mais c'est pas ça. On ne sait plus peut-être où il en est dans sa vie, tout simplement. Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Est-ce qu'il a refait sa vie? Est-ce qu'il est seul? On attend. On est dans l'attente. Donc, je sens une sorte de dépendance affective. Hein. Et quand vous savez que quand on attend une personne, eh ben, c'est pas bon parce que on se crée des films dans la tête. On compte les jours, les semaines, les mois, peut-être même les années. Hein. Et si rien ne bouge, eh bien, on commence par souffrir. Hein. Donc souvent, je dis, n'attendez pas. Quand vous êtes dans cette configuration-là, où l'autre ne vous donne pas de nouvelles, ou bien ne s'exprime pas clairement, ou peut-être même encore pire, souffle le froid et le chaud, hein. Peut-être qu'on a peut-être ici, on ne sait pas pour l'instant, mais on a peut-être ici l'idée de quelqu'un qui manipule, hein, peut-être. Hein. À voir. Hein, à voir. En tout cas, on est perplexe. On est perplexe. Hein. Alors, je vais continuer ici. Donc, on a le trèfle, la tour, le bouquet, la maison et on retombe sur notre labyrinthe. Hein. Alors, je vais dire que c'est une femme ici, mais ça peut être un homme, hein, qui a envie de se redonner une chance, qui a envie d'être heureuse à nouveau avec cette personne. Hein. Mais vous voyez, elle est un petit peu confuse ici. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit penser de cette personne. À la limite, peut-être qu'elle se dit, mais est-ce que cette personne n'est pas en train de s'amuser avec moi? Ou alors, si on n'a plus de nouvelles, que devient cette personne? Est-ce que cette personne est en couple ou pas? Hein? Ici, on a quelqu'un qui, vous voyez, qui a pris du recul, hein, avec la tour, hein, qui est en train de se poser des questions. Hein. C'est une carte d'introspection. Mais ça peut être aussi, c'est possible, une carte de protection. Hein. On sait bien, quand on parle de la tour d'ivoire, hein, c'est une manière de se protéger. On s'enferme dans sa tour. Hein. Donc, on peut avoir ces 2 idées, soit l'une, soit l'autre, hein, ou soit les 2. Hein. Donc, on s'est certainement retranché, peut-être parce qu'on avait peur peut-être de cette personne. Quelque part, on avait peut-être des craintes sur la sincérité de cette personne. On s'est retranché pendant longtemps. Hein. Je pense qu'il y a pendant longtemps, parce que là, il y a cette carte d'horloge, là. Et on a envie, en quelque sorte, on meurt d'envie, j'ai l'impression, de recontacter avec le bouquet cet homme. Je veux dire cet homme, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein. Un homme, une femme, un homme. Vous pouvez intervertir les gens, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on est un petit peu... Alors, la maison peut nous parler de 2 choses. Soit on s'imagine déjà en couple avec cette personne, hein. Soit on ne sait pas, c'est peut-être ça aussi, on ne sait pas si cette personne est vit déjà avec quelqu'un, si vous voulez, est en couple. Hein. Donc là aussi, on peut avoir les 2 sens additionnés, ou l'un ou l'autre de ces sens. Hein. Alors ici, vous voyez, on a mis du temps, j'ai l'impression ici, parce que bon, le puits nous parle véritablement des efforts qu'on fait pour sortir ce seau en plein jour. Hein. Et ça prend du temps, c'est quand même assez laborieux. Hein. Et en même temps, on a l'idée de clarté. Une fois que ce seau est sorti, vous voyez, on n'y voyait pas très clair, ce seau était dans le fond du puits. Donc c'est comme si, en quelque sorte, on faisait remonter des choses à la surface, au niveau mental, au niveau conscient. Hein. Donc on s'aperçoit peut-être qu'ici, que cette personne porte peut-être un masque. Porte peut-être un masque sur le fait d'être peut-être avec une autre personne. Hein. Il y a peut-être une idée triangulaire. Hein. Peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Hein. Peut-être que cette personne ne nous dit rien.
Peut-être que cette personne, peut-être nous ment-elle, hein. Le masque veut dire beaucoup de choses, hein. Vous voyez, et puis c'est peut-être aussi l'idée que nous aussi on a mis du temps à voir les choses et donc on s'est caché peut-être aussi nous-mêmes derrière un masque et on n'a pas su dire à cette personne pendant longtemps qu'on souhaitait peut-être être ensemble, hein. C'est possible aussi. Voilà. Alors, ici, on a le cœur, on a l'horloge et on a le labyrinthe. Donc, ici, c'est véritablement, on le voit ici, on a mis du temps à comprendre, en quelque sorte, que on aimait véritablement cet homme, je vais dire. Hein. Vous voyez, on a mis du temps. Hein. Et là, il est grand temps de se réveiller, hein, d'agir en quelque sorte, hein, d'exprimer ses sentiments. Mais, vous voyez, on est dans un labyrinthe. Donc, ici, ça va être l'idée, ça va être difficile, en quelque sorte, de le faire parce que on ne sait pas à quoi s'en tenir en quelque sorte, on ne sait pas ce que vit l'autre actuellement, hein. Quelles sont quelle est sa vie, est-ce qu'il n'est pas en couple, est-ce que cette personne, elle pense encore à nous, hein. C'est ça, il y a une difficulté ici à savoir ce qui se passe de l'autre côté du rideau, si j'ose dire, hein. Là, donc, véritablement, oui, on veut se donner, on y croit, vous voyez, on veut se donner cette chance en quelque sorte, mais parce que, vous voyez, on a compris que véritablement, on aimait cette personne, hein. Donc, c'est véritablement ici l'idée que peut-être qu'on a mis du temps pour s'en rendre compte finalement, que on n'arrive pas à se détacher, hein. C'est ça que je ressens. Il y a une sorte de dépendance affective. Alors, pendant longtemps, peut-être qu'on s'est mis en retrait, hein. On s'est isolé. Peut-être qu'on a préféré aussi être seul, parce que la tour nous parle aussi d'être seul, hein. Vous voyez, il y a une différence ici entre la tour et la maison, c'est que la tour représente la solitude et la maison représente peut-être le couple, hein. Ici, on veut passer d'un état à l'autre, retrouver le bonheur à deux, hein. Donc là, on a la tour, on a le masque et on a l'horloge. Ici, ça nous dit que pendant longtemps, on s'est tenu à l'écart, on s'est peut-être même protégé, hein, d'une personne qui ne, comment dire, qui ne s'ouvrait pas véritablement à nous, hein. Peut-être qu'on pensait aussi que cette personne jouait un double jeu, peut-être que cette personne, on la sentait manipulatrice, peut-être, hein. Mais c'est peut-être déjà simplement l'idée de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas savoir ce qui se passe, vous voyez. Peut-être qu'on se prend la tête aussi, on ne sait pas, hein. C'est pas trop. Et peut-être qu'on a cette idée aussi d'avoir du mal à aller vers l'autre, hein, d'avoir du mal à s'ouvrir, à s'exprimer. C'est ce qu'on voit avec cette carte-là, hein, vous voyez. On a du mal à s'exprimer clairement, hein, même avec cette carte-là d'ailleurs, hein. On n'agit pas, on a du mal à dire les choses, et peut-être même que c'est aussi l'autre, hein. Donc si on est deux personnes qui ne disent rien, ça peut durer longtemps comme ça, hein. C'est ça que je vois, hein. Et malgré tout, vous voyez, on a l'idée quand même qu'on veut, bon, on veut se revoir ici. On a dit qu'on avait quand même ces sentiments qui étaient profonds. On s'aperçoit que véritablement on a des sentiments profonds ici, hein. Cette personne, on veut la recontacter avec la carte du bouquet qui parle d'invitation, hein. Ça parle aussi de bonheur, ça parle de profiter des moments partagés, etc., hein. Mais on est en quelque sorte ici, oui, on ne sait pas ce qu'on doit faire, hein. Ici, on attend, on est dans l'attente, mais est-ce qu'on va arriver donc à s'ouvrir à l'autre? Est-ce qu'on va aussi avoir, parce qu'on sent beaucoup de protection, est-ce qu'on va aussi avoir confiance en l'autre, hein? On vous rappelle que ces deux cartes, c'est des cartes qui parlent de doute, qui parlent de manque de confiance en soi, hein. Voilà. Alors, je vais prendre de l'oracle bleu ici pour continuer. Donc, c'est pas simple, vous voyez. C'est pas simple du tout. C'est une situation de blocage, hein, peut-être même des deux côtés, hein. Alors,
il y a une sorte de méfiance en même temps. Une peur, une méfiance qu'on ressent dans ce tirage. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. Et les blocages, ils sont là et là, vous voyez, c'est pas simple. Et même cette carte-là peut parler aussi d'un blocage. Donc, il y a quand même beaucoup ici l'idée du blocage entre deux personnes. Je ne sais pas si ces deux personnes sont encore en contact. On ne nous le dit pas. Alors, est-ce que ces personnes sont en contact, en tout cas en contact même, je dirais, téléphonique ou par SMS, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Hein. Il y a une difficulté de communiquer quand même. Hein. Le masque, c'est quand même la difficulté de communiquer, de dire clairement les choses. Peut-être même ça peut aller jusqu'à, je vous ai dit, jusqu'à la manipulation. Alors, je continue. Je vais retourner la carte. On a le mariage céleste. Alors, le mariage céleste, c'est peut-être ici l'idée que... Alors, peut-être que cette personne nous a promis quelque chose. On était peut-être ensemble auparavant. Mais si véritablement, ça peut aussi nous dire on a toujours pensé que cette personne, peut-être, quelque part, on a peut-être pendant longtemps pensé qu'on allait être ensemble véritablement, vous voyez. On y a cru à cette histoire-là. Peut-être même que on pense maintenant que cette personne, c'est comme si cette personne nous était destinée, hein, parce que c'est le mariage, mais céleste. Hein. Donc c'est quand même important. On voit aussi qu'on tient énormément à cet homme, hein, que cette femme tient énormément à cet homme. C'est pas facile. Hein. Les anneaux nous parlent aussi d'attachement. Hein. Alors, on continue. On a les intrigues, le conquérant, les arts, le monde effondré, le mariage céleste, la campagne, la stérilité, la maison qui revient, et on a la jeune fille. Alors, on a bien nos deux personnages ici, vous voyez, le conquérant et la jeune fille. Hein. Ici, j'ai l'impression que, et oui, on est peut-être face à un homme qui est un conquérant, c'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui, peut-être un coureur de jupons, quelqu'un qui a qui aime bien séduire, qui est dans la séduction. Hein. Le conquérant, ça me parle comme ça. Hein. Et donc, avec les intrigues, on a l'idée, vous voyez, de quelqu'un qui fait ses coups en douce. On ne sait pas trop si cette personne, elle est fiable, en fait. Hein. Les intrigues, ça parle comme ça. Hein. Les intrigues, c'est des choses, en plus, qui sont cachées, qu'on fait derrière le dos. Hein. Qui sont faites souvent contre nous. Des gens qui, par exemple, qui parlent dans notre dos, qui complotent. Bon, ici, c'est pas très très clair, hein, voyez, on a l'impression quand même qu'on a quand même cette carte du monde effondré. Hein. Notre monde s'est effondré, vous voyez, parce que peut-être que cette personne, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un, eh bien, qui n'était peut-être pas très sérieux, très stable. Hein. Et ici, on a en quelque sorte les arts. Les arts nous parlent de la sensibilité. Hein. On a peut-être ici une femme qui est très très sensible, qui a été sensible au charme de cet homme en quelque sorte, mais qui pense peut-être qu'elle s'est fait avoir. Hein. Peut-être que cet homme, elle a des pensées. Alors, savoir si c'est vrai, je ne sais pas. Là, on est dans le mental d'une personne. Hein. Donc, est-ce que elle se dit, est-ce que, en quelque sorte, il ne m'a pas joué un mauvais tour? Est-ce que véritablement je pouvais y croire? Est-ce que, vous voyez, c'est ça, parce que là, il y a quelque chose qu'on y a cru, vous voyez. On y a cru ici, hein, au mariage céleste, on y a cru. Hein. Il y a aussi cette image de la jeune fille qui parle de vulnérabilité. Hein. On a véritablement, alors peut-être qu'on a une femme qui
qui est jeune ici, encore jeune, et qui est très, comment dire, vous voyez, dans ses élans de jeunesse, c'est possible, hein. Mais on a cette idée aussi avec la jeune fille de quelqu'un qui est peut-être très vulnérable encore, hein, qui, vous voyez, c'est ça, qui est peut-être naïve, qui est peut-être... Alors, je vous dis ça, c'est peut-être, hein, c'est pas... la jeune fille ici aussi, c'est l'idée de se regarder dans le miroir, c'est-à-dire de se redonner confiance et de se dire, bah, finalement, je dois pouvoir le reconquérir. Vous voyez, c'est ça. C'est une idée aussi, peut-être aussi, de reprendre confiance ici, hein. Mais on voit que là, on a été complètement déçu, peut-être, de cette personne. Notre monde s'est effondré parce qu'on y croyait véritablement, vous voyez. On y croyait véritablement. Et là, on est dans une idée, avec la campagne, un petit peu de retrait, de peut-être de se ressourcer, d'essayer de se refaire une santé, parce que tout cela nous a complètement fait mal, en quelque sorte, hein, vous voyez. C'est des idées qui nous traversent l'esprit, en tout cas, hein. Alors, est-ce que c'est fondé, est-ce que ce n'est pas fondé? Je ne sais pas, hein. Peut-être qu'on se fait beaucoup d'idées sur cet homme, hein. Peut-être que c'est vrai, peut-être cet homme nous a abusés, hein, peut-être, hein. Ici, on a l'idée, en tous les cas, qu'on ne peut pas... on est bloqué, hein. Encore une fois, la stérilité nous parle de peut-être une dépendance affective aussi. On est complètement... Vous voyez, ça parle aussi de pieds et mains liés. En quelque sorte, on souffre. J'ai l'impression de ressentir une grande souffrance de cette femme qui attend le retour de quelqu'un, hein, qui n'a pas peut-être la force d'agir, de s'exprimer, parce qu'elle ne sait pas si véritablement ça en vaut le coup. Que devient cet homme? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il pense encore à moi? Vous voyez, on est dans une idée de dépendance affective ici. C'est ce que je ressens, hein. C'est véritablement... est-ce que les sentiments sont partagés? Vous voyez, c'est pas sûr, hein. Oui, c'est marrant parce que là, vous avez trois fleurs, hein, qui peuvent nous parler ici de sexualité quelque part, hein. C'est lys. Enfin, je pense que ce sont des lys, on ne voit pas bien, mais c'est peut-être quelqu'un ici, cette femme qui subit en quelque sorte, qui a l'air de se dire, ben oui, moi j'ai véritablement des sentiments, mais peut-être que cet homme, en quelque sorte, eh bien, il ne pense qu'à s'amuser, vous voyez, il ne pense pas à quelque chose de sérieux, hein. On a cette idée qu'on attend peut-être que cet homme revienne ici, dans sa maison. Alors, on a peut-être aussi un couple qui était ensemble, hein, c'est possible, hein, déjà qui était sous le même toit et que cet homme est parti ailleurs, hein, c'est possible aussi, hein. Mais on a avec cette idée vous voyez, on a la tortue, hein, donc ça veut dire que là, les choses stagnent, les choses n'avancent pas, hein. On attend le retour d'une personne, on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, et peut-être que là, on est en train de reprendre confiance quand même un petit peu là avec cette jeune fille, même si la jeune fille, je vous ai dit, on est dans toute sa flamme de jeunesse, on a envie d'être avec cette personne, hein, mais d'un autre côté, c'est une carte, bon, d'un côté, ça peut être qu'on est, oui, on est vulnérable, on se sent un petit peu trop, je vais pas dire naïf, mais vous voyez, on est en quelque sorte, on veut y croire en quelque sorte, hein. Mais aussi, ça peut être aussi l'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on se regarde dans le miroir et que, en quelque sorte, eh bien, on se redonne de la confiance. On se dit, eh bien, finalement, j'ai quand même des atouts, hein, je devrais pouvoir peut-être le reconquérir, hein, vous voyez, c'est ça aussi, hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur, mais c'est pas simple cette histoire-là. J'espère que ça... Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Là, c'est bon, on a quand même pas mal d'idées négatives, hein. Difficile, hein, de se projeter quand on a des peurs, on a des croyances limitantes, mais peut-être qui sont fondées, hein.
qui sont peut-être fondées. Peut-être c'est simplement l'idée qu'on n'a plus de nouvelles et on se fait des films, je ne sais pas. Mais on sent qu'on n'est pas bien. Qu'on souffre que cet homme ne soit pas là, ne soit plus là, peut-être même. Peut-être que, comme je vous ai dit, on était en couple. La maison peut nous parler comme ça aussi. Hein. Alors, je vais couper donc le jeu. Et je vais donc... Qu'est-ce que ça va nous dire là? Je ne sais pas. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le masculin, vous voyez. C'est véritablement là l'idée que cet homme, il est au cœur de notre vie. On n'arrive pas à l'oublier, vous voyez. Ce masculin, il est important, hein, là, il est en plein milieu. En plus de ça, donc, il est, vous voyez, il est... comment dire, il est dénudé, donc on voit véritablement l'homme avec son caractère viril, hein, donc c'est ça qu'on nous montre. Hein. Son attirance, enfin l'attirance qu'il crée, l'attrait qu'il a pour nous, enfin comment dire, on est attiré plutôt, je ne sais plus comment vous dire les choses, on est attiré véritablement vers lui, hein, et peut-être qu'on se dit que c'est la personne de notre vie, qu'on ne peut pas l'oublier tout simplement. Hein. Alors après, est-ce que c'est une personne toxique? Peut-être qu'on va nous le dire. Je ne sais pas. Hein. Alors là, on a la tendresse, la croix, l'équilibre, la porte, le masculin, la tour, le consultant, le piment et la consultante m'a dit donc. Bon, alors j'essaye de voir parce que on ne sait pas trop si c'est là, on nous parle de ce consultant, donc de cet homme ou de cette femme. Hein. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut nous dire ici. Parce que moi j'ai bien l'impression ici que vous voyez qu'on a le consultant qui aime quand même la consultante. Hein, alors peut-être que c'est lui qui s'exprime ici, hein. Puisqu'on a cette configuration là, sinon on aurait la consultante, le piment et le consultant. Hein. Alors moi j'ai l'impression que vous voyez que peut-être que ce consultant en quelque sorte a envie, bon je dis ça, hein, il a envie de se mettre à nu ici, puisque bon on a cette idée là aussi, on peut avoir cette idée là de je vais dire les choses, hein, je vais m'exprimer, on a peut-être cette idée là que ici. Il y a la tendresse et la croix, vous voyez. On a peut-être quelqu'un qui voudrait rééquilibrer ce couple-là. Ici, on a peut-être quelqu'un qui a été longtemps dans la... en train de se triturer l'esprit, vous voyez, avec ce cerveau-là. Donc, on a été beaucoup dans l'ego. Peut-être on ne voulait pas non plus reconnaître ses torts, hein. Mais là, on voit qu'on veut retrouver un équilibre, peut-être avec cette femme, puisque là, on nous parle de passion, vous voyez. C'est bien la consultante, c'est pas une autre femme. Hein. Donc ici, on a cet homme qui a encore de la tendresse pour cette femme, je pense, mais c'est très douloureux. Alors, il y a peut-être eu des choses qui n'allaient pas, hein, qui est partagé aussi entre, eh bien, si je reviens, si je donne de la tendresse, je vais peut-être souffrir, hein. On a peut-être 2 personnes qui se protègent finalement ici, hein. Deux personnes qui se protègent ou bien une personne qui en veut à l'autre aussi, c'est possible, hein. Vous voyez, qui est dans l'ego, qui a été longtemps dans l'ego, qui ne voulait pas revenir parce que, eh bien, il y a eu peut-être des disputes, des choses comme ça, hein. Alors peut-être que ça aussi, ça parle de disputes, hein. Les piments, ça peut parler de passion, comme ça peut parler d'huile sur le feu, hein. Donc ici, cet homme, je pense qu'on parle de cet homme ici. Hein. Il a envie peut-être de revenir avec la porte. Hein. Il a envie de revenir vers la porte de la maison. Hein. Il a envie de revenir vers cette femme. Mais, vous voyez,
C'est difficile, hein, la tour. C'est quelque chose qu'il pense comme très très difficile à faire, puisqu'on a en quelque sorte ici l'idée de qu'on met en quelque sorte excusez-moi, je suis fatiguée là. Cette échelle, voilà, le long de cette tour là, hein, et ça paraît complètement impossible d'arriver jusqu'en haut. Hein, c'est pas. Vous voyez, on nous dit réfléchissez. Donc en quelque sorte, c'est quelqu'un qui réfléchit ici à 2 fois, hein, avant de revenir, mais on a quand même l'idée que il a encore de la tendresse pour cette femme, et ici, vous voyez, il veut rééquilibrer les choses. Donc c'est pas, pour moi, ici, c'est pas perdu. Hein. En plus, on a donc cet homme qui aime toujours cette femme, hein. Mais en même temps, peut-être que là, il y a l'idée, je l'aime toujours, mais vous voyez, c'est peut-être une passion, comment dire, un amour passionnel, et dans ce cas-là, bah, souvent ça tourne, vous voyez, à la dispute, à la colère, bon, peut-être la jalousie, on a du mal à se comprendre dans tous les cas, hein. Mais j'ai l'impression quand même, je vous dirais que c'est pas négatif, hein. Ici, c'est pas négatif parce qu'il y a quand même des sentiments. Hein. On a la tendresse, on veut faire pencher la balance du côté du cœur, hein, et ne plus être dans l'ego. Et peut-être qu'aussi on souffre parce qu'on souffre de cette séparation, mais on a quand même cet homme qui a peur de revenir parce que il y a quand même s'il y a un amour passionnel, mais il y a des tensions dans ce couple, j'ai l'impression. Voilà. Donc c'est partagé ici, mais je dirais qu'on a quand même de l'espoir, hein, que les choses s'arrangent. Hein. Voilà. Alors on a une femme qui attend peut-être son ex-compagnon, hein, qu'il revienne, qui s'imagine des choses, mais je ne vois pas dans ce qu'on me montre ici de troisième personne. Finalement, j'ai l'impression que cette femme peut-être se fait beaucoup d'idées. Hein. Bien entendu que cet homme est parti, peut-être qu'il est allé avec quelqu'un d'autre entre-temps, mais on ne voit pas ici, on voit quelqu'un quand même qui souhaite revenir avec cette porte. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite revenir, mais c'est difficile parce que il y a des tensions, hein, dans ce couple, tout simplement. Alors, ici, bah, si on regarde les 2 cartes, eh bien, on a cette idée de peut-être, ici, c'est peut-être cet homme, hein, qui n'arrive pas à, en quelque sorte, s'exprimer clairement, qui a en quelque sorte l'idée que il y a un manque de confiance en lui, vous voyez, c'est ça, avec la force. On n'a pas le courage. On n'a pas le courage, on n'a pas la force de revenir ici, hein. Mais on veut recommencer quelque chose. Hein. C'est le 1, c'est le début ou le recommencement de quelque chose. Même si la carte est retournée, vous voyez, c'est quand même, on a envie de recommencer quelque chose. Simplement, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. C'est ça. C'est qu'on n'a pas... On a l'impression que on ne saura pas y faire. C'est-à-dire que là, peut-être que avec ce piment, c'est ça qui embête le monde en quelque sorte. Hein. C'est qu'il y a peut-être aussi que cet homme, il craint la colère de cette femme. Hein. S'il est parti, c'est peut-être tout simplement ça aussi. Hein. Voyez, il perd ses moyens, c'est ça. Hein. On perd ses moyens, donc on doute de soi, on n'arrive pas à s'exprimer. Et voilà, donc le temps passe et rien ne se passe, hein, finalement. Et d'un autre côté, donc si ces cartes correspondent à cette femme, puisqu'elles peuvent correspondre aussi à cette femme, eh bien, elle a en quelque sorte, elle perd confiance aussi, mais je pense qu'elle doute aussi de cet homme. Elle pense peut-être que cet homme, eh bien, est avec quelqu'un d'autre, en quelque sorte que c'est quelqu'un de pas fiable. C'est quelqu'un peut-être qui s'il revient, eh bien, va peut-être l'emberlicoter. Vous voyez là, peut-être qu'elle pense à cet homme comme un manipulateur, hein, chose que je ne vois pas dans ce tirage. Hein. Elle se fait des idées. Hein.
Donc elle a peut-être aussi une certaine colère entrée, elle a du mal à téléphoner à cet homme, à reprendre contact, à s'exprimer, hein, parce qu'il y a des doutes. Hein. Alors vous voyez, c'est deux choses quand même qui sont différentes, deux approches différentes, mais en fait, tout est bloqué. La communication, elle est bloquée parce que chacun s'enferme dans des idées vous voyez, je ne vais pas y arriver. Alors peut-être qu'ici, on a l'idée aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais que cet homme, en quelque sorte, ce serait le magicien, que cette femme, ce serait en quelque sorte la colère entrée, en quelque sorte. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer parce que cette femme, elle a du mal à maîtriser ses sentiments, ses émotions. C'est ça aussi, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de cas de figure avec ces deux cartes retournées, mais on voit que c'est pas simple de se retrouver. Il y a des blocages de part et d'autre. Alors, je vais prendre, mais pour moi, quand même, il y a quelque chose aussi, il y a quand même des cartes qui vont dans le sens où cet homme a encore des sentiments. Il veut reprendre malgré tout contact, il veut revenir même avec cette porte, hein, mais il y a cela qui pose problème. Hein. On est à la fois, on est toujours dans la passion par rapport à cette femme, mais on craint peut-être ce qu'elle va dire, c'est retomber, peut-être peut-être qu'on a une femme qui est aussi jalouse, hein, qui se fait des idées, qui imagine que son homme, peut-être qu'elle a quelqu'un qui est très, très séduisant, et qu'elle est tout le temps en train de... C'est possible aussi, hein, vous voyez. Alors, je vais prendre deux cartes ici, mes guides, merci de me donner deux cartes. Alors, je vais prendre cette carte-là. Et on a, c'est encore le bouquet, vous voyez, c'est fou. Et cette carte-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soyez généreux de votre amour. Et on a vu le bouquet, vous voyez, cet homme, il a envie de revenir. Hein. Moi, que ce soit cette femme aussi, mais bon. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous êtes généreux, tout le monde vous aimera. Vous voyez? C'est l'idée qu'il faut donner. Hein. Ne restons pas dans la peur ou dans l'ego. Hein. Allons-y. Hein. Donnons notre amour. Exprimons-nous. Hein. C'est bien ce qui nous manque ici. Hein. On a une difficulté de communication, d'expression de ses sentiments. Hein. Pardonnez-vous à vous-même. Hein. Vous voyez, on a ce cœur qui vibre là. Très très belle carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Oui, alors peut-être qu'on a ici l'idée de quelqu'un qui a du mal à se pardonner à soi-même. Hein. Alors, est-ce que c'est cet homme, est-ce que c'est cette femme, hein, ou est-ce que c'est les deux? Hein. Vous voyez, quelquefois, quand on se sépare, on se dit, ben, c'est l'autre qui a tort, oui, mais regardons, souvent on s'aperçoit quand on fouille un petit peu, qu'on a aussi dit des choses, peut-être qu'on ne pensait pas, mais, vous voyez, on a peut-être fait aussi des choses qu'il ne fallait pas faire. Hein. Mais de toute façon, si on veut revenir ensemble, il va falloir commencer aussi par se pardonner à soi-même de ce qu'on a pu faire à l'autre. Hein. Et bien entendu, de pardonner aussi, d'accepter le pardon de l'autre. Hein. Reconnaître ses fautes, mais en même temps, se dire, eh bien, peut-être que j'ai fait ça, mais peut-être que je ne pouvais pas le faire autrement, etc. Hein. C'est peut-être pas non plus... il faut peut-être pas en faire tout un pataquès, en quelque sorte, et peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. On a dit, on a fait des choses, hein, et ces choses, en quelque sorte, n'étaient pas ce qu'on aurait dû faire, hein, mais peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein, voilà. Donc ici, vous voyez, on parle beaucoup de... Le pardon, c'est la réconciliation. Hein. On nous dit de... Allez-y, réconciliez-vous, vous voyez. Sachez oubliez vos querelles ici. L'amour est là, on le voit, vous voyez, avec ce piment, c'est quand même la passion, il y a la tendresse ici, hein. Il y a le cœur ici. Donc l'amour est toujours là.
Et il va falloir ici, eh bien, repartir peut-être avec cette carte numéro 1, hein, sur de nouvelles bases aussi, hein, voyez, se reconstruire, hein, ici, je pense que les cartes ne demandent qu'à se retourner, c'est-à-dire, on va avoir le courage ici de s'exprimer clairement, hein, de dire les choses et de commencer quelque chose à deux. Voilà. Et c'est valable pour les deux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, il était intéressant. Moi, il m'a beaucoup plu. Hein. Mais comme quoi, les choses peuvent être très bloquées. Mais vous voyez, les sentiments sont encore là de chaque côté. Hein. Il suffit simplement d'abaisser les barrières et de savoir redonner cet amour et puis de se pardonner à soi-même et à l'autre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.